Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée à un film d'animation sorti l'année dernière, en 2022, produit par les studios DreamWorks. Il s'agit du chapeauté de La Dernière Quête. Alors, qu'est-ce que raconte cette suite du chapeauté numéro 1? Donc, on se retrouve dans la ville de Delmar où le chapeauté légendaire héros et hors-la-loi réveille accidentellement un géant et meurt. Donc, il ressuscite puisque c'est un chat, mais se rend compte qu'il avait grillé, ou plutôt gaspillé, on va dire, ses 8 dernières vies et qu'il n'y en reste plus qu'une. Il est obligé donc de prendre sa retraite, d'abandonner l'aventure puisqu'il est poursuivi par un chasseur de primes, puisque oui, le chapeauté est recherché plutôt mort-vif. Donc il est obligé de se réfugier dans une espèce de maison, enfin de mémé, on va dire, au chat, voilà, et d'abandonner l'aventure. Sauf qu'il prend vite connaissance de l'existence d'une étoile qui peut résoudre tous ses vœux. Donc il part, il reprend sa cape pour une nouvelle aventure et exaucer son vœu, c'est-à-dire retrouver ses 8 vies perdues. Pour cela, il sera aidé par son ancienne collaboratrice, Kitty, patte de velours, et un compagnon assez improbable, un chien déguisé en chat très optimiste, qu'il prénomme Pelito. Voilà un peu le résumé du chapeauté numéro 2. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette suite? Eh bien, que c'est un très très bon animé. C'est rare de le dire, mais pour une fois, la suite est bien meilleure que l'original. En même temps, rappelez-vous, quand était sorti le chapeauté numéro 1, en fait, ce film avait été sorti tout simplement parce que le chapeauté était un des personnages de Shrek qui avait été très bien apprécié par les spectateurs, notamment quand il fait les gros yeux. D'ailleurs, on voit dans ce numéro 2 avec d'ailleurs, c'est super, c'est très drôle. Donc ils avaient sorti ce film uniquement dans un pur but marketing. Donc le film était là pour revenir sur les origines du chapeauté, pour savoir pourquoi il était là, qui il était, etc. Le scénario était complètement bancal, l'animation était plus que moyenne, c'était pas drôle, bref, c'était un film complètement raté et complètement oubliable. Là, dans le chapeauté numéro 2, on se retrouve avec un bon scénario, un film d'animé d'aventure, avec des personnages attachants, avec un chapeauté très charismatique, avec un méchant super bien fait, avec une très bonne histoire, c'est drôle, c'est bien réalisé, c'est bien dessiné, c'est bien animé. Bref, là, franchement, DreamWorks a rattrapé le coche et il nous sert franchement ce qu'il y a de meilleur. Franchement, ils avaient très longtemps qu'ils n'avaient pas fait un aussi bon animé chez DreamWorks. Et franchement, je dis bravo. Alors, même si évidemment ce chapeauté numéro 2 n'est pas là sans raison, puisque bientôt on va avoir le droit à un 5e Shrek. Voilà, tout simplement. Mais bon, là, franchement, c'est bien amené. Voilà, tout simplement. Et franchement, j'ai passé un super bon moment devant ce film animé. Film animé très intelligent qui a une vraie morale. Je ne vous spoil pas plus que ça. Mais vous allez le voir à la fin. C'est un film animé vraiment avec un bon message. Et moi, je vous conseille ce film pour passer un bon moment en famille. Donc là, ce film, pour moi, je le considère comme un des meilleurs animés sortis en 2022, si ce n'est pas le meilleur. Niveau appréciation, je lui mets j'aime beaucoup sur Captain Watch. Quant à la note, comme d'habitude, quand c'est une découverte, le temps que ça décante un peu, je ne vais pas mettre une note à chaud. Vous l'aurez d'ici 2-3 jours. Elle sera donc sur mon sens critique, le lien dans ma bannière. Et vous l'aurez également sur mon Twitter ou sur mon X, comme on dit maintenant. Voilà, j'en ai donc fini avec cette critique à chaud, très courte, mais je pense assez complète, sur le chapeauté numéro 2, donc film d'animé que je vous conseille absolument de voir. Moi, je vous dis à plus et bon week-end à vous. Salut!